Ouais, alors l'iPad Pro 2024 est sorti, en même temps que l'iPad Air 2024. Mais bon, l'iPad Air, j'en parlerai pas. Je vais me concentrer sur l'iPad Pro. Et d'ores et déjà, je vais dire que c'est une déception. Même si on s'attendait à peu près à tout ce qui a été annoncé, hein. Même le M4 était annoncé par des sites comme MacRumors plusieurs jours avant. Alors, pourquoi c'est une déception? Pas parce qu'il n'est pas assez puissant. Le truc, il déchire, il est complètement overkill. Il peut vraiment gérer n'importe quelle application. Il y a de la puissance à revendre, quoi. L'écran est désormais OLED, hein. Ils ont mis deux écrans OLED, l'un au-dessus de l'autre, pour améliorer. Parce que le défaut des écrans OLED, c'est la luminosité. Donc pour régler ce problème, ils en ont mis deux panneaux OLED. Ils appellent ça tandem OLED, pardon. Et du coup, ça délivre une luminosité importante. Ils sont passés du processeur M2 au processeur M4, impeccable. Il y a 50% de puissance en plus. En plus, le NPU, c'est-à-dire le Neural Processor Engine, c'est ce qui permet de calculer l'intelligence artificielle, donc a été amélioré. Et ça tombe bien parce que là, ils vont annoncer en juin de nouvelles choses, hein, pour l'intelligence artificielle, donc qui pourra profiter à l'iPad 2024. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est plus fin, génial. C'est un truc que personne ne demandait, mais c'est pas grave, Apple l'a fait. Il conserve, malgré la puissance supplémentaire et le fait que l'iPad est plus fin, il fait 5 mm, hein, c'est très fin, hein, c'est vraiment impressionnant, eh bien, il a le même temps de batterie. Donc ça, c'est quand même pas mal. En fait, pour tout vous dire, l'iPad Pro, il est magnifique, quoi. Je veux dire, ceux qui l'ont essayé ont dit que l'écran était absolument superbe. Bah, c'est le même écran qu'il y a sur l'iPhone, hein. Donc c'est un écran OLED avec des noirs bien noirs. Et bien sûr, il est plus cher. Il est beaucoup plus cher qu'avant. Il est hors de prix même, pour tout vous dire. Alors, pourquoi je suis déçu? Moi, j'utilise l'iPad Pro tous les jours. C'est vraiment mon outil de travail. Il a quand même maintenant quelques années. Je l'utilise pour dessiner. Donc, j'utilise Procreate pour prendre des notes sur Microsoft OneNote. Je l'utilise également avec Affinity Photo. Voilà, bon, plein d'applications, y compris de la musique, comme Korg Gadget, GarageBand, etc. Et même si l'iPad que j'ai commence à montrer des signes un petit peu de faiblesse, notamment en termes de stockage, il est encore, pour 80% des tâches que j'effectue, il est encore largement assez puissant. Alors que c'est un iPad, je vous dis, il a 4 ans ou 5 ans, je ne sais même plus. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, si j'avais l'iPad M2, donc l'avant-dernier, je serais déjà en surplus de puissance. Et en fait, le problème, moi, c'est ce que je reproche à l'iPad Pro. Le problème, c'est que avec une telle puissance, je ne sais pas si vous imaginez, Apple est passé de M2 à M4. Avec une telle puissance, mais iPadOS ne correspond plus. Il faudrait en fait un double système d'exploitation pour l'iPad. iPadOS et macOS. Attention, hein, ils en sont parfaitement capables. Vu que le processeur est le même. Avant, ils avaient l'excuse, oui, mais sur les Mac, on utilise des Intel et sur nos iPads, ce sont des processeurs maison. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ce sont les mêmes processeurs. Ils peuvent le faire. Ils ne le font pas pour une seule raison, ne pas cannibaliser les ventes de MacBook, pardon. Ils le font donc de façon délibérée pour une seule raison, l'oseille. C'est l'oseille qui guide les choix d'Apple. Vous imaginez un iPad Pro 16 pouces qui se transformerait en MacBook Pro dès que tu accroches un clavier par exemple, et il y a un choix qui afficherait à l'écran, voulez-vous passer en mode macOS ou voulez-vous rester en iPadOS, etc. Ce serait extraordinaire. Eh bien non, Apple veut vraiment séparer. En fait, Apple s'attend à ce que vous achetiez et l'iPad Pro et le MacBook Pro. Voilà, parce qu'ils se disent, de toute façon, les gens qui achètent ce genre d'appareil ont de l'oseille, donc autant les faire raquer jusqu'au bout. Moi, je vais vous dire, je pourrais m'en réjouir, puisque je suis actionnaire d'Apple. Mais, et d'ailleurs, si vous vous intéressez à tout ce qui est bourse et finance, allez sur ma chaîne Métamorphose 47, qui est dédiée à ça. Mais en tant qu'utilisateur, en revanche, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, Apple a atteint un tel niveau de puissance et de maîtrise de sa tablette Apple est prête à vraiment faire ce que je viens de suggérer. C'est-à-dire
une tablette qui se transforme en MacBook Pro. En 13 pouces, en 15 pouces, 16 pouces, il est temps de le faire. Et je vous le dis, hein, la seule raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est l'oseille. Et d'ailleurs, regardez par exemple, pourquoi ils sont passés de M2 à M4? Parce qu'il y a l'urgence de l'intelligence artificielle. On sait qu'Apple a loupé le virage de l'intelligence artificielle, donc là maintenant ils font tout pour rattraper leur retard. Ils auraient très bien pu passer à M3. Sauf que comme au prochain WMC, ils vont annoncer des choses qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. Donc ils se sont dit, autant le promouvoir avec l'appareil le plus proche, c'est-à-dire l'iPad. Donc ils sont capables. Mais je vous assure que s'il n'y avait pas eu le rush de l'intelligence artificielle et la nécessité pour les entreprises d'annoncer des trucs qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, sous peine de voir le stock price, c'est-à-dire le prix de l'action baisser. Parce que c'est ça qui compte. Eh bien, s'il n'y avait pas eu ça, l'iPad Pro 2024 serait sorti avec le processeur M3. Mais là, ils ont dit non. Il faut absolument qu'on l'intègre avec le M4. Bah, c'est très bien pour les consommateurs. Mais regardez-moi ça. Je veux dire, si on prend le modèle 13 pouces, il commence à 1569 €. Le modèle 11 pouces, 1219. D'accord? Ensuite, pour avoir certaines options, il faut tabler sur le 1 Teraoctet. Donc si on prend le 1 Teraoctet, déjà on monte à 2299. 2299. Donc déjà, tu peux avoir un portable de qualité à ce prix-là. Alors en plus, ils ont une version vert nano texturée. C'est pour avoir un écran mat. Ça ne marche que sur les versions à 1 Teraoctet. Bon, on va garder le Wi-Fi, voilà, sans gravure. L'Apple Pencil qui a été également renouvelé. Donc l'Apple Pencil, si tu veux, voilà, c'est celui-là en nouvelle génération. En gros, tu peux tourner désormais. Tu peux tourner et ça va te tourner le pinceau que tu as par exemple sur Procreate. Donc ça c'est pas mal. Mais bon, il faut en acheter un nouveau pour en profiter. Donc c'est 149 €. Et bien sûr, le Magic Keyboard. Et puis vu que tu as déjà claqué, on est à combien? Vu que tu as déjà claqué 2500 balles, bah, tu vas bien rajouter le clavier qui va avec. Regarde le prix du clavier. 400 €. 400 €, c'est le prix de l'iPad normal. c'est fou, hein. Voilà, tu le prends en noir, ça augmente pas le prix. Ah, pouf, on a presque... Et donc, on passe à 2847 €. Donc, on est presque à 3000 balles pour une tablette qui va fonctionner avec iPadOS. Je sais pas si vous imaginez, mais un iPad M1, ça doit se trouver aux alentours de moins de 1000 €, qui va faire exactement la même chose. Alors, il n'y aura peut-être pas les nouvelles fonctions IA, c'est vrai, puisqu'il n'y aura pas la puissance du M4 et le Neural Engine, mais quand même, 3000 balles. Donc, j'espère que là, à leur nouvelle conférence, ils vont vraiment sortir des trucs de dingue, quoi. Des trucs de fou, mais je crois pas. Je crois pas qu'ils annoncent quelque chose qui va révolutionner le game. Voilà pourquoi je considère que c'est une déception, et voilà pourquoi je ne changerai pas mon iPad Pro pour la nouvelle version. Voilà, bon, alors, bien évidemment, ça reste quand même une merveille technologique. L'écran de la vie de tous est superbe. La puissance, en veux-tu, en voilà. Le stylet, qui est pour moi le meilleur, je veux dire, de toutes les tablettes que j'ai pu essayer. J'ai pas essayé la dernière tablette de Samsung, là. J'ai oublié le nom, c'est l'Ultra... Moi je sais plus, j'ai oublié le nom. Vous savez, c'est la dernière tablette haut de gamme de Samsung. La Ultra, la version Ultra. J'ai vu un gars qui fait que des tests de tablettes, c'est un dessinateur. Il continue de dire, même si Samsung s'est largement amélioré, il continue de dire que c'est quand même le stylet d'Apple qui est le meilleur. Donc ça reste une merveille de technologie, mais c'est hors de prix et c'est complètement... c'est un appareil vitrine, quoi, si j'ose dire. Ils nous montrent avec ça ce qu'ils savent faire. Alors c'est bien pour l'avenir d'Apple, on voit qu'ils maîtrisent toujours le sujet, mais tant qu'ils ne feront pas ce que j'ai suggéré dans cette vidéo, c'est-à-dire mettre macOS sur l'iPad, pour moi, ce produit, il est overkill. Et encore, moi je pourrais dire, mais pour un mec comme moi qui utilise beaucoup de fonctions, comme je vous dis, Procreate, je sais pas si vous connaissez, si vous mettez beaucoup de calques, ça commence à faire beaucoup. Même des produits comme de montage vidéo ou des produits, par exemple, pour faire de la musique, ça peut vite... mais ça correspond à combien? À 1% des clients? 2%? Tu vois?
la plupart des gens, ils vont pas vouloir payer, mettre 3000 balles dans cet appareil, quoi. Sauf si tu t'en sers pour regarder des films dans ton lit, auquel cas l'écran OLED va vraiment faire son effet. Voilà. Mais à la limite, pourquoi du coup ne pas acheter le Vision Pro qui coûte 4500 €? Ah bah non, il n'est pas encore disponible d'ailleurs en France. Voilà, allez, on se revoit à la prochaine vidéo. Salut!